Établir un cadre approprié pour réguler l'économie sociale et solidaire au Burkina Faso, c'est la mission que s'est assignée l'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest et Sahel IPD-AOS. Pour ce faire, un travail est engagé depuis 2016 dans le but de réunir les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de développer le secteur au Burkina Faso. Réunis au sein de l'IPD-AOS, les acteurs et figures de proue de l'économie sociale et solidaire issus de divers domaines échangent sur la mise en place d'un Conseil national de l'économie sociale et solidaire. Mais avant, il faut définir ce qu'est l'économie sociale et solidaire pour permettre à tous les participants d'en avoir la même définition. Aujourd'hui, les acteurs de l'économie sociale et solidaire se sont réunis pour valider les textes dans le cadre de la mise en place d'un Conseil national pour l'économie sociale et solidaire au Burkina Faso. Voilà, c'est une initiative qui est née des acteurs que l'IPD-AOS accompagne dans le cadre du projet d'appui aux entreprises de l'ESS à travers leur renforcement des capacités. Et les structures ont eu l'idée de se mettre ensemble pour mieux faire la promotion de l'ESS au Burkina Faso. Depuis ce matin, on s'est se réapproprier le concept même de l'économie sociale et solidaire, pour en comprendre les principes de base, pour en comprendre les fondements. Ça a été un concept qui a été approprié par tous les participants. Cet atelier, pour moi, devrait avoir lieu. C'est une suite logique de ce que j'ai vécu en économie sociale et familiale depuis la première formation. Parce que ce concept est basé sur des principes, notamment la solidarité, l'équité, quand on parle du genre, l'équité, et cela vraiment vient nous réconforter dans notre combat de développement au niveau des femmes qui, en général, souffrent de beaucoup de stéréotypes. Et il faut dire que pour nous, Confédération Paysanne, c'est une thématique qui est nouvelle. C'est une thématique que, pour nous, c'est de nouveau. Et il fallait venir comprendre qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. La Confédération, on compte plus de 2 millions de membres. Et ce sont des producteurs agricoles qui sont en milieu paysan. Et donc, ces paysans et paysannes sont regroupés au sein des groupements et des coopératives. Et donc, elles travaillent, en tout cas, des activités agro-silvopastorales pour pouvoir, en tout cas, subvenir, avoir des revenus et subvenir, en tout cas, aux besoins de leur famille. Et donc, nous, on est déjà dans la dynamique de l'économie sociale et solidaire. Mais les principes de l'économie sociale et solidaire sont des principes qui sont nouveaux pour nous. Et pour nous, en postulant à cette bourse et que nous avions été retenus, c'est vraiment un ouf de soulagement parce que cela va nous permettre d'intégrer les principes de l'économie sociale et solidaire dans le mode de fonctionnement, le mode de gestion de nos coopératives, de nos groupements à la base. Après des échanges approfondis, il est mis en place le tout premier bureau du Conseil national de l'économie sociale et solidaire. Il est composé de 9 membres, dont 3 femmes, avec pour présidente Mme Emelike née Sylvie Ouedraogo. Pour les participants, il était temps que ce cadre soit mis en place. Je me réjouis de ce qui s'est passé parce que c'est quand même une journée historique aujourd'hui. Parce que c'est depuis 2016 que l'IPD travaille pour l'émergence de ce modèle de développement en essayant de former des organisations paysannes à la base pour qu'ils puissent s'approprier l'entrepreneuriat social. Et c'est un jour historique aussi pour le Burkina parce que vous voyez, au niveau national, on voit aussi qu'il y a une orientation stratégique qui met l'actionnariat populaire au devant des choses, ce qui est une forme d'entreprise d'économie sociale et solidaire. Donc l'entrepreneuriat communautaire par l'actionnariat populaire. Donc on voit deux convergences. Convergence entre
ce qui se construit à l'IPD ici depuis un certain nombre d'années, depuis 2016, et puis convergence avec les nouvelles orientations stratégiques du gouvernement actuel, et qui finalement a vu le bon chemin pour promouvoir un développement maîtrisé, un développement approprié. C'est la concrétisation, et cela permettra de mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire, parce que les gens ne savent pas. Comme on l'a bien vu avec le docteur Z, les gens confondent ça à des entreprises. Après des échanges approfondis, il est mis en place le tout premier bureau du Conseil national de l'économie sociale et solidaire. Il est composé de 9 membres, dont 3 femmes, avec pour présidente Mme Méménéguer, née Sylvie Ouedraogo. Parce que ça va permettre aux acteurs de se faire reconnaître sur le plan national, de participer aux politiques publiques de développement, de participer à la mise en place des stratégies nationales pour booster le développement local, le développement endogène, et aussi de faciliter les mises en place de plaidoyers pour défendre l'économie sociale et solidaire afin de lutter contre la pauvreté. C'est nécessaire, c'est indispensable. Parce que quand on fait le bilan de toutes nos actions de développement, et quand on constate, malgré des décennies d'efforts, d'investissements, on constate que nous sommes toujours dans des situations où la pauvreté se généralise, dans des situations caractérisées par des inégalités, dans des situations caractérisées par un déchirement de la cohésion sociale. Ça veut dire que nous avons pris une voie qui ne pouvait pas faire l'affaire du Burkina Faso. On a emprunté, on nous a imposé, on nous a moulé, on nous a formaté dans une voie qui ne mettait pas l'homme au centre des préoccupations, mais une voie qui mettait l'argent au centre des préoccupations. Donc, devant la faillite de ce système, il était nécessaire qu'ensemble, nous puissions repenser un autre système qui peut amener plus de cohésion, plus de bonheur au Burkinabé. Du travail, ce bureau en a à abattre afin de valoriser le secteur de l'économie sociale et solidaire. Sa mise en place est saluée par les acteurs présents qui souhaitent qu'un plan d'action soit mis sur pied le plus tôt possible.